ce conseil municipal. Tout le monde est présent. En préalable, je voudrais vous demander l'autorisation de rajouter 4 petits points mineurs depuis la convocation. Acquisition de terrain. Autorisation de coupe de bois par les forêts de Folbach-Zemin. Acquisition de terrain, autorisation de coupe de bois. Acceptation d'un chèque. Et en quatrième, demande d'annulation du permis de construire numéro 16 pour construire une ferme maraîchère. Et la demande d'annulation émane de la famille Zandt. Donc, demande d'annulation du PC numéro 16, numéro 2 pardon, de 2016 pour construire une ferme maraîchère. Recours déposé par la famille Zandt. Et SANDT. On est d'accord pour accepter? C'est une demande d'annulation. Ok. Donc on va passer à l'ordre du jour. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 octobre 2016. Des remarques? Pas de remarques? Tout le monde est d'accord pour l'approuver? Merci. Quelques... Juste, c'est sur le modulaire. Oui. Parce qu'en fin de compte, tu as rappelé les principales prescriptions. Oui. Sauf que dans les lotissements, on a des règlements spécifiques qui s'appliquent. Oui, donc, on n'est pas concerné par... Si, on est concerné oui, tous. Pas... Les règlements spécifiques, c'est en plus. Oui, non, mais il y a des choses qui ne sont pas du tout applicables chez nous. Et malgré tout, les gens n'ont absolument pas respecté le règlement spécifique de lotissement. Et là, Peut-être s'adresser au lotisseur. il faut prendre des photos. Peut-être s'adresser au lotisseur. Communication. Ce document a été fait par les Bâtiments de France, donc je pense qu'il ne peut pas être contestable. Alors, travaux en cours. Restauration des orgues. Donc les travaux ont repris sur place. Donc jusque-là, ils s'étaient effectués à l'atelier de l'organiste, enfin, du facteur d'orgue. Il a restauré la console pneumatique et les 2 réservoirs qui sont les pièces les plus importantes, ainsi que le sommier du grand ordre, et également la console a retrouvé sa place à l'église. Et donc la prochaine réunion du chantier aura lieu le jeudi 8 décembre à 14 h à l'église. En ce qui concerne le local commercial multiservice, vous avez trouvé une invitation sur votre place. Donc quelques informations complémentaires. Nous avons fait une réception provisoire des travaux le 4 novembre dernier. Une réception définitive le 18 novembre. Nous avons signé le bail le 9 novembre avec les 2 personnes qu'on avait retenues ici même. L'inauguration aura lieu le 26, donc samedi 26 novembre à partir de 17 h. Et l'ouverture officielle s'effectuera le 1er décembre. Voilà, tout ça dans les prochains jours. En ce qui concerne les travaux qui sont aujourd'hui terminés, donc nous avions demandé depuis un certain temps auprès de la communauté de communes la pose d'une rambarde sur le chemin piétonnier, donc du bas du village, du ruisseau vers le parking touristique, ça a été fait. Également la pose d'un panneau indiquant le parking à l'intersection de la RD et du chemin d'accès, ça a été fait également par la CCCE. En ce qui concerne le réseau très haut débit, donc l'étude sur Rodemack débutera encore avant la fin de cette année. Les travaux se dérouleront sur le premier semestre 2017. Ensuite, il y aura une période où les différents opérateurs pourront faire leurs offres pendant 3 mois. Il y aura en quelque sorte une période neutre. Et ensuite, donc, la disponibilité des offres sera pour fin 2017. Et il y aura un NRO, un nœud de raccordement optique, sur
des études. A priori, comme c'est Orange, je pense Télécom Orange qui a le marché, qui fait partie du groupement d'entreprises qui a le marché, je pense qu'ils trouveront des solutions pour passer la fibre optique dans leur gaine existante. Donc a priori, sauf peut-être un ou deux points ponctuels, il ne devrait pas y avoir de gros travaux de voirie. En ce qui concerne les brioches de l'amitié, la recette brute s'élève à 703,09 € et la recette nette à 481,54 €. Donc, en ce qui concerne les jardins du Castel, donc j'ai délivré le 18 octobre un permis de construire, un permis d'aménager, pardon, pour 10 lots supplémentaires qui sont dans le prolongement des 13 maisons Bouygues CNPE de la deuxième tranche. J'ai reçu également un certain nombre de remerciements, en particulier de M. Poirel, le président du CCCE Triathlon, pour la manifestation qui s'est déroulée sur Rodemack les 1er et 2 octobre dernier, également de la mairie de Roussy-Village pour le prêt de grille d'exposition pour une manifestation qui s'est déroulée les 5 et 6 novembre dans la commune de Roussy-Village. Je tiens à votre disposition 2 rapports d'activité. Le rapport d'activité 2015 du syndicat de la Bolaire, si ça intéresse quelqu'un. Également le bilan 2015 de l'eau en Moselle. En ce qui concerne le projet d'école Jean-Marie Pelt, suite à la délibération que nous avons prise ici même le 20 juin dernier concernant le terrain aux abords du cimetière, donc le projet d'école a vu le jour, a été validé par l'inspection académique. L'association apicole, l'école et la commune, on a mis en place un planning. Donc ce planning consistait à faire pendant les vacances de la Toussaint 3 bacs de 80 cm sur 1 mètre sur 80 qui ont été réalisés par les ouvriers communaux et qui ont été mis en place depuis. Et la clôture autour de ce terrain devra être terminée pour mai 2017. Donc ça nous laisse un tout petit peu de temps. Enfin, le démarrage des travaux place Pelt et placette de l'église les travaux démarreront lundi prochain, 28 novembre, par la placette de l'église. Les réunions de chantier auront lieu les lundis matin à 8h30 et la première réunion de chantier aura lieu le 5 décembre 2016 à 8h30. Voilà pour les quelques communications que j'avais à faire. Je voudrais juste savoir, le multiservice, le nom vient d'où? C'est les gens à qui on a loué qui ont des Oui, noms? oui, c'est eux qui ont choisi le nom. Sinon, les 3 bacs qui ont été faits, c'est dans le terrain? Enfin, le terrain... C'est dans la tour de l'école primaire, Jean-Marie Pelt. Ah, d'accord. Pour l'instant, ils sont posés, je ne sais pas si c'est leur place définitive. Comme ils prenaient trop de place dans l'atelier municipal, on n'avait pas rentré le tracteur. Donc ils les ont posés dans la cour et je pense que c'est leur emplacement définitif, mais je ne suis pas sûr. Ils sont dans la partie plantée vers le fond. Non. Sur le côté, le long du jardin des Bécu, oui. Alors, droit de préemption urbain. Donc, je vais vous faire part de la liste de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 1 an et pour lesquelles la commune n'a pas souhaité préempter. Alors, le 17 décembre 2015, un terrain a été vendu au Bayer Pletz. En fait, c'est pas un terrain, c'est Bouygues qui a cédé à la Sodevam les voiries du lotissement CNPE pour l'euro symbolique. Le 5 janvier 2016, un terrain a été vendu au Jardin du Castel, le lot numéro 19, par la Sodevam à monsieur et madame Caballero Rodriguez.
De même, Jardin du Castel, le lot numéro 20 a été vendu par la Sodebam à M. Ramos. Un terrain plus une maison, 102 rue de Alain, vendu par la famille Gaine à M. Diniz Pereira. Un terrain au Jardin du Castel, lot numéro 4, a été vendu par la Sodebam à M. Martins Alves Ferreira. Un terrain a été vendu rue Philibert de Bade par M. Zimmer à M. Walt, M. et Mme Walt. 2 terrains d'ailleurs, un terrain, une place à bâtir, un tout petit terrain de 10 centimes. Au Jardin du Castel, toujours lot numéro 24, la Sodebam a vendu un terrain à M. Brugnoni et Mme Tuma. Un appartement au 18B rue du Jean Zimmer de la SRM RCT à M. Toscano et Mme Arcudi. Ils restent propriétaires, je pense que les logements étaient au nom de l'entreprise et ont été transférés donc aux personnes. Un terrain et plus une maison au 22 rue de la Vieille Forge à Folbach qui appartenait à la famille Christ Streit à M. et Mme Delbano. Un terrain plus une maison 28 rue Philibert de Bade et M. vendeur, M. et Mme B, acheteur M. et Mme Marc. Feuerplatz, un terrain qui a été vendu par la Sodebam à M. Kohler. C'est la bande de terrain derrière les maisons qui a été réalisée par Jean-Marc Leclerc. Un terrain plus une maison au 148 rue Gérard de Romac qui appartenait à Rich, à M. Steinmetz, M. et Mme Steinmetz David. Un terrain, une maison, 3 rue du Vieux Chêne à Folbach qui appartenait à M. Steinmetz et Mme a été vendu à Oudard Cazenave. Un terrain plus une maison 133 rue Gilles Ier a été vendu par Mme Parmentier à Marcosso Calen. Un appartement à Folbach 36B route de Fixem qui a été vendu par Mme Hoche à M. et Mme Kuntz. Un terrain plus une maison au 5 rue Bernard III de Bade, vendeur ERA, acheteur Strugala. En fait, c'est une licitation, c'est un partage de la maison en quelque sorte. Une maison 12 rue Charles Emringer, vendue par M. Zibnaler à M. et Mme Bayot. Et un terrain enfin, route de Fixem à Folbach, vendeur société Codassi, acheteur Mafaro Weber. Voilà. Ça, c'est toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 1 an et pour lesquelles on a reçu donc une DIA à laquelle on n'a pas souhaité donner suite. Voilà. Alors, rapport annuel d'activité 2015 de la CCCE. Donc la CCCE nous a fait parvenir un rapport annuel de son activité qui comprend, je ne vais pas tout vous lire, hein. Si ça intéresse quelqu'un, ça sera consultable en mairie. Donc le sommaire est le suivant: la communauté de communes de 4 ans environ, son fonctionnement, les moyens humains, les finances, les marchés publics, le service d'instruction des autorisations d'urbanisme, la communication, l'aménagement du territoire et le développement économique, le tourisme, une politique sociale pour tous, jeunes et adultes, la petite enfance, l'environnement, les travaux, la politique culture-patrimoine, la politique sport-loisirs et tous les services offerts aux habitants sur le territoire communautaire. Voilà, ça c'est le sommaire. Si quelqu'un veut un renseignement particulier dans un domaine que je vais citer, sinon c'est consultable en mairie. Le budget, on l'a déjà vu, il y a différentes informations qui ont été données tout au long de l'année.
Le reste est un résumé très succinct des différentes politiques menées par la CCCE. Donc c'est une simple communication et le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel 2015 de la CCCE. Mise en conformité des statuts de la CCCE. Donc là, pour résumer un petit peu, après je vais vous lire les modifications qui sont intervenues. La loi qui a été votée au courant de l'année 2015 a occasionné des modifications dans les compétences de la communauté de communes et lui a donné des compétences nouvelles qu'il a fallu donc intégrer dans les statuts qui, après avoir reçu l'assentiment des conseils municipaux, sera transmise au préfet pour un arrêté du préfet qui entérinera tout ça. Donc je vais vous lire que les changements, et ensuite je vous lirai la délibération. Donc dans le groupe développement économique, donc création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, on a rajouté le mot commercial. On a rajouté également action de développement économique dans les conditions prévues à l'article L4251-16 du Code fédéral des collectivités territoriales, qui seront précisées par le règlement communautaire ultérieur. Action de développement économique en complément de l'intervention de la région, qui seront précisées par le règlement communautaire ultérieur. De par la loi NOTRe, jusque-là, c'était les départements qui avaient la compétence économique. Les départements l'ont perdu pour un transfert à la région et aux communautés de communes. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire qui seront précisées par un règlement communautaire ultérieur. Donc là, c'est également une dotation qui a été mise en place par le département pour aider les petites entreprises, les petits commerces. Et comme le département a perdu cette compétence, nous souhaitons mettre cette aide au niveau communautaire. Promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme. Groupe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, à compter du 1er janvier 2018. Groupe aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil du genre du voyage, 1er janvier 2018. Groupe collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés. Alors, là, il n'y a pas de changement. Dans la promotion, soutien d'actions culturelles, touristiques, patrimoniales d'intérêt communautaire conformément au projet culturel et touristique communautaire, au règlement adopté par le Conseil communautaire, et rajouter soutien au développement de l'offre d'hébergement touristique sur le territoire, valorisation et gestion des sites communautaires, sites caractérisés par leur très forte vocation touristique, culturelle et économique, et répondant aux objectifs du projet culturel et touristique de territoire, dont la citadelle de Rodemack. L'application d'une taxe de séjour communautaire, qui n'existait pas jusque-là, qui va être mise en place à partir du 1er janvier. Soutien au balisage et à la promotion de circuits de randonnée pédestre d'intérêt communautaire. Une rubrique également aménagement numérique. Et c'est tout. Donc la délibération qui nous est proposée est la suivante. Mise en conformité des statuts de la CCCE. Vu la délibération numéro 6 du Conseil communautaire en date du 11 octobre 2016, acceptant la mise en conformité des statuts de la communauté de communes de Catameux environ, portant une nouvelle organisation conformément à l'application de l'article 68.1 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe. Cette mise en conformité porte sur le reclassement des compétences dans les groupes qui leur sont nouvellement dédiés, obligatoires ou optionnels, certaines compétences devenant obligatoires, d'autres demeurant optionnelles. Il est donc proposé que la communauté de communes prenne les compétences si désignées ci-après. À compter du 1er janvier 2017, les actions de développement économique, la politique locale de commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, la promotion du tourisme dont les créations des offices de tourisme, dans le cadre de nouvelles rédactions de la compétence économique, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
La collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés, cette compétence déjà exercée par la communauté de communes à titre optionnel, devient donc obligatoire. À compter du 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI. Pour l'eau et l'assainissement, il est proposé de procéder à la mise en conformité des statuts dans un second temps, à l'issue des conclusions de l'étude restant à mener afin de préparer au mieux la prise de compétence eau par la communauté de communes, qui doit intervenir le 1er janvier 2020. Compte tenu du nouveau libellé de la compétence assainissement, pour des raisons de lisibilité et de clarté des statuts, la communauté de communes exerçant déjà cette compétence au titre des compétences optionnelles. Par ailleurs, à la demande des services préfectoraux, il s'avère également nécessaire de reclasser les compétences ci-après dans le groupe E, compétences facultatives. Promotion, soutien d'actions culturelles, touristiques, patrimoniales d'intérêt communautaire, conformément au projet culturel et touristique communautaire et au règlement adopté par le Conseil communautaire. Le soutien au développement de l'offre d'hébergement touristique sur le territoire, enseignement dans les compétences obligatoires, développement économique. La valorisation et la gestion des sites communautaires, sites caractérisés par leur très forte vocation touristique, culturelle et économique, et répondant aux objectifs du projet culturel touristique du territoire dont la citadelle de roadmap. Enseignement dans des compétences obligatoires, développement économique. L'application du taxe de séjour communautaire, enseignement de compétences facultatives, accueil, information et promotion touristique. Le soutien au balisage et à la promotion du circuit de randonnée pédestre d'intérêt communautaire, enseignement dans les compétences optionnelles voirie. Quant à la compétence aménagement numérique, celle-ci passe en compétence facultative pour 1 suite à la nouvelle rédaction de l'article L 214-16 du Code des collectivités territoriales. Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 68.1 qui dispose que, sans préjudice de l'article L 52-11-41-3 du Code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ces dispositions relatives à leurs compétences selon la procédure définie aux articles L 52-11-17 et L 52-11-20 du même code, avant le 1er janvier 2017, ou pour les compétences relatives à l'eau et l'assainissement, avant le 1er janvier 2018. Si une communauté de communes ou une commune d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent, 1. Avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement aux articles L 52-14-16 et L 52-16-5 du dit code. Le ou les représentants de l'État dans le ou dans les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de statut dans les 6 mois suivant cette date. Conformément à l'article L 52-11-20 du Code général des collectivités territoriales, la modification statutaire étant subordonnée à la décision concordante des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes dans les mêmes conditions de majorité requises pour la création d'un EPCI. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la modification statutaire telle qu'elle est annexée ci-après. Voilà. Je vous ai tout lu. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des compétences qui deviennent obligatoires pour la communauté de communes. Le 1er janvier 2017, développement économique. 1er janvier 2018, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc c'est tout ce qui concerne le service polaire. Et également la gestion des aires du genre de voyage. Il y en a une seule au sein de la communauté, sur la commune d'Étanges. Elle a été réalisée par la commune d'Étanges. Elle passe à la CCCE à partir du 1er janvier. Voilà. Des questions? Non. Alors, deux petites demandes de subvention. Qui est habituelle, c'est la subvention qui est demandée par l'association pour le don du sang de Brousse et environ. Demande de subvention, monsieur le maire, les événements, les accidents et les maladies nous obligent à sensibiliser toujours plus d'éventuels nouveaux donneurs. Pour cela, nous participons aux manifestations communales, sportives, culturelles et autres, afin de mettre notre association en avant. Nous sommes munis également d'un ordinateur portable et d'imprimante pour notre gestion. C'est un achat important mais coûteux. Aussi, nous sollicitons votre bonne volonté, monsieur le maire, où nous attribuons une subvention pour contribuer aux divers frais occasionnés tout au long de l'année. Donc, on avait l'habitude de donner 50 €. Je propose de renouveler donc cette subvention annuelle. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, vous avez tous été témoins des événements qui se sont déroulés à Haïti. Donc, il y a
un appel d'urgence qui a été effectué pour les victimes de l'ouragan Matthew en Haïti. Donc, je ne vous lirai pas tout, vous êtes parfaitement au courant de ce qui est intervenu. Je voudrais simplement vous dire que Haïti est quand même un des pays au monde, sinon le pays au monde le plus pauvre, hein, et que toute catastrophe sur cette région occasionne donc 1 300 000 personnes ont été touchées, dont 750 000 ont besoin d'assistance. D'importantes inondations et glissements terrestres sont survenus, 61 537 personnes ont été évacuées. Les routes, les ponts ont été détruits, les réseaux télécoms ont été durement touchés. Les régions les plus touchées sont le sud, donc à 70% des maisons détruites, etc. Donc je pense que ce n'est pas la somme que je veux proposer qui va résoudre tous les problèmes. Je pensais que c'était quand même intéressant qu'on puisse participer, ne serait-ce qu'à hauteur de 100 € pour marquer notre intérêt pour là-dessus chacun de donner librement sur ses deniers personnels pour aider ce pays. On est d'accord? Alors, donc là c'est également quelque chose d'habituel, subvention exceptionnelle au conseil de fabrique. Donc ça concerne donc la quote-part sur le loyer du presbytère, qui correspond à l'utilisation gratuite de la partie conseil de fabrique foyer socio-culturel qui est intégrée dans le foyer, la partie centrale, et également les frais d'assurance du foyer socio-culturel pour l'année 2016. Donc le montant de la subvention de la quote-part s'élève à 1 160 €, 1 144 l'année dernière. Donc 1 160 €. Ça figure dans une convention qu'on a signée avec eux, donc on leur versera dans les prochains temps. Alors, programme d'entretien de la Bolaire et de ses affluents de 2017 à 2020 et présentation de l'étude relative à la restauration des affluents. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc le syndicat de la Bolaire a fait un certain nombre de travaux sur nos cours d'eau, et en ce qui nous concerne sur le Folbach. Donc tous ces affluents de la Bolaire et tous ces affluents ont été restaurés entre février 2011 et septembre 2013 dans le cadre du programme de restauration de la Bolaire et de ses affluents. Ce dernier est indispensable pour pérenniser les travaux réalisés. Donc il est prévu que 5 ans après ces travaux commence un programme d'entretien pour maintenir les ruisseaux tels qu'ils ont été aménagés dans leur état. Voilà. Donc, ce programme d'entretien comprend les actions suivantes. Entretien de la végétation sur l'ensemble du linéaire restauré à compter du début de l'année 2017 jusqu'en 2021, correspondant à un passage 5 ans après travaux. La Bolaire est prévue en 2017, le Byron en 2018, le Folbach et le Rhin en 2019, le ruisseau de Breistroff, le Klingenbach et le Weihergraben en 2020. En ce qui concerne l'entretien des traversées urbaines, donc ça c'est un entretien comme on est concerné dans le Folbach, tout ce qui longe les remparts. L'entretien des traversées urbaines se fera tous les ans à compter de 2016. Donc notre entretien sur le Folbach le long des remparts sera réalisé en janvier 2017. Et tous les automnes à compter de 2017, soit 5 passages, 4 lits mineurs à Rodemack sur le Folbach, à Basringen sur le Byron, à Dodon sur le Rhin et à Humelin sur le ruisseau d'Iblin. 2 atterrissements à Boust sur la Bolaire et à Fixen sur la Bolaire. Donc ces travaux ont un coût. Pour Rodemack, sur toutes ces années, 11 738,48 € en 2017, 6 862,28 € en 2018, 3 297,21 € en 2019, 2 750,33
31 en 2020. Total, sur 4 ans, 24 648,35. Et puis, le syndicat a décidé également de réaliser une étude le bureau d'études Symbio a été mandaté par le syndicat afin de mener à bien la mission de maîtrise d'œuvre de ce programme de restauration de la Boulaire et de ses affluents. Donc ces travaux ont été réalisés sur 2013. Nombre de petits cours d'eau, zones rurales, ont fréquemment subi différents travaux hydrauliques, souvent agricoles, ayant pour objectif d'amélioration des écoulements vers l'aval du bassin. Donc il est proposé de répertorier tous ces petits cours d'eau qui se jettent dans le fallback et de voir s'il y a possibilité de créer certaines plantations pour maintenir les berges, parce que lors des crues, ces fossés, principalement les fossés du remembrement, sont creusés de plus en plus profondément et les berges sont érodées et tombent dans le... Je connais un ou deux, là, entre Rodemack et Folbach. Donc là, c'est également un coût, mais beaucoup moindre. Alors, pour Rodemack, c'est un coût de 645,26 € pour 2017. Donc c'est ce qui a été décidé lors du dernier comité syndical de la Boulaire. Et donc c'est des travaux d'entretien courant qui sont indispensables pour maintenir le bon écoulement des eaux et éviter les inondations. C'est pour ça que j'ai prévu de la traverser le Folbach aussi, qui ont aussi le probablement des remparts. Mais c'est prévu plus tard. Ça n'a pas été fait depuis, hein. Ça n'a pas été fait depuis. C'est la première année où ça va être fait. Donc, 2019, le fallback. Prévu pour 2019. 2017, la Boulaire. 2018, le Byron. 2019, le fallback. Ça, c'est... Les travaux qui faisaient les premiers Ça, c'était un commun. Hein? Il faut couper des arbres, des choses comme ça. Un commun. Non, le syndicat n'a rien fait depuis. Non, Non, il n'a rien fait. Il considère que pendant 5 ans, il n'y a pas besoin, les 5 premières années, il n'y a pas besoin. Par contre, sur le fallback, dans la traversée de Rodemack, ça s'est fait tous les ans. Musée des Postes, convention. Donc, lors du conseil municipal du 5 septembre, on a accepté tous ensemble la donation faite par le club philatélique d'Étanges pour un futur musée des Postes. Nous avions indiqué qu'une convention officialisera cette donation, sera présentée au conseil municipal avant la fin de l'année pour une mise en place définitive de l'agence postale de Rodemack au début de l'année 2017. Donc cette convention, on l'a rédigée ensemble, elle a été validée donc par le conseil d'administration du club philatélique étangeois le 7 octobre dernier. Et je vous propose donc de la valider ce soir ici au conseil municipal. Convention de mise à disposition d'un musée des postes sous forme de donation entre les sous-signés, le club philatélique étangeois présidé par M. Pascal Ric, dûment habilité par une décision du conseil d'administration du 7 octobre 2016 d'une part, et la commune de Rodemack représentée par Gérald Gallaudet en sa qualité de maire, dûment habilité par une décision du conseil municipal du 21 novembre 2016. D'autre part, il a été convenu à arrêter ce qui suit. Le club philatélique étangeois fait donation d'un musée des postes à la commune de Rodemack, il accepte aux conditions suivantes. Article 1er, ce musée postal dont l'inventaire est joint à la présente convention, c'est les photos que je vous avais montrées la dernière fois, est composé d'objets postaux retraçant l'évolution de la poste depuis un siècle. Il sera exposé de façon définitive et permanente à l'agence postale de Rodemack afin que le public et les écoles puissent le découvrir dans le cadre de l'évolution touristique et patrimoniale de Rodemack. Article 2. La mise en place sera réalisée avec le concours des membres du club philatélique étangeois avec comme référent M. Pierre Merten. Article 3.
Le club philatélique Étangeois pourra vendre des souvenirs philatéliques dans ce local postal. Article 4. Les objets de la donation seront retournés au club philatélique Étangeois si la commune de Rodemack ne souhaite plus les conserver ou les exposer. En cas de litige concernant la présente convention, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement avant d'avoir recours à une instance juridictionnelle. En cas d'échec, tout contentieux sera porté devant la juridiction compétente. Et signé en double exemplaire à Rodemack le 21 novembre 2016. Voilà ce qui a été validé par le club philatélique, et ce que je vous propose ce soir. Donc en clair, ça veut dire qu'ils nous font donation, qu'on va exposer sur le musée des Postes dans l'agence postale, qu'ils nous donnent un coup de main pour l'exposer et le mettre en valeur, puisqu'ils connaissent tout leur matériel. La seule condition qu'ils ont émise, c'est que si un jour les élus de Rodemack ne souhaitent pas conserver ce musée, qu'ils retournent de là d'où il vient au club philatélique, ce qui me semble logique. Voilà. Moi, j'aurais quelques questions par rapport à ce musée. Alors, je l'avais déjà évoqué le 9 septembre, lorsque vous avez présenté cette donation, parce que la façon dont vous le présentez là, j'ai l'impression qu'on va même vers un peu à découvrant, quoi. Puisque, au départ, moi, j'ai compris que c'était une donation, c'était des gens qui n'avaient pas de locaux, de choses comme ça, et qui souhaitaient remettre à Rodemack, donc, certains objets. Ça aurait été très malvenu de les refuser. Et il y a toujours des éléments intéressants et c'est pour ça que nous en étions d'accord. Alors moi j'ai refait quelques petites recherches puisque je vous avais posé une question le jour de ce conseil municipal, à savoir sur le devenir de ce bâtiment, puisque le 11 juillet 2011, et là c'est vous qui le déclariez, monsieur le maire, puisque l'ancienne poste accueillera également le musée Jean-Marie Pell. Et bon, je ne vais pas vous faire tout l'article, mais l'action la plus spectaculaire a été l'accord de principe des élus attribuant le bâtiment de l'ancienne poste et maison natale du général Zimmer pour y créer un futur musée. Donc bon, c'est la question que vous avez posée, à savoir, et vous aviez été 3 ou 4, d'un coup à me répondre, j'ai l'impression que du coup on parlait d'un bâtiment de 500 mètres carrés. Moi, il m'avait toujours été expliqué que, initialement, il avait été prévu que lorsque la CCE se développerait, le bureau de poste migrerait dans l'ancien office de tourisme et que ce bâtiment, qui était donc qui était destiné pour le musée Jean-Marie Pell, sous votre présidence d'ailleurs à l'époque, je rappelle, cette association devait occuper tout le bâtiment. Donc le jour où je l'ai évoqué, vous étiez plusieurs à me dire que non, ce bâtiment était immense, qu'il pouvait recevoir plusieurs petites choses. Alors, bien entendu, je me suis quand même un peu renseigné. Alors, vous avez fait paraître un autre article, un musée des postes créé dans l'agence postale. Bon, ben, ça, c'était suite à notre délibération. Là, j'ai commencé à comprendre que finalement, ça allait être une association et tout. Je me suis quand même demandé, tiens, pourquoi, d'un coup, les choses s'accéléraient comme ça. Et en recoupant ça avec le courrier que vous avez eu l'obligeance de nous remettre, et je ne pense pas que ça concerne uniquement les membres du conseil municipal, parce que d'autres personnes à Rodemack m'ont dit, et là j'ai pas bien compris, m'ont dit qu'ils en avaient été destinataires, le courrier que vous avez adressé le 25/10/2016 au président, M. Issette Christophe, du centre Jean-Marie Pell. Enfin, je vais peut-être vous paraître un peu cru, mais en l'agressant, vous avez de nouveau utilisé le majuscule, où vous le mettez en demeure de réintégrer et tout. Et donc je me suis un peu intéressé à tout ce qui se passait, puisque c'est lié à ce bâtiment, hein, vous me permettrez quand même de l'évoquer. Si vous nous avez confié donc, ce courrier, depuis vous ne nous avez pas donné la réponse que j'ai ici. Je tiens une copie d'ailleurs pour tous ceux qui souhaitent. Je pense que personne ne me la réclamera, mais enfin, le courrier réponse vous a été fait le 7 novembre 2016. Et donc j'ai un peu enquêté, je me suis un peu renseigné, et je me suis demandé quelle était la pertinence aujourd'hui, pour vous, monsieur le maire, qui êtes membre de droit, on le sait, de cette association, de vouloir la détruire en mettant son président dans une position pas très agréable, puisque
j'ai trouvé, d'habitude, j'apprécie encore relativement votre style, là je l'ai trouvé un peu moins bon parce que je le trouvais agressif dans votre courrier. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors que le maire, tout en étant illégitime à l'époque, présidait cette même association, aujourd'hui, il les agresse, il les met en demeure. Donc j'ai regardé un peu, j'ai fait un historique, le 18 janvier 2013, signature de la convention de mise à disposition d'une salle d'archives qui stipule énumération des communs, l'entrée du bâtiment rue Gérald Zimmer, vous la connaissez comme moi, l'entrée d'escalier. 20 octobre 2015, confirmation transfert des collections à cette date, principe de précaution face au risque d'incendie dû à la vétusté du tableau électrique et surtout la non-conformité de l'installation électrique en général. Donc le 20 octobre, vous le savez, puisque de toute façon vous en avez été avisé, il y a eu un transfert des collections. Le 23 octobre, date du constat effectué par l'entreprise d'électricité assermentée qui confirme et conforte le président du centre Jean-Marie Pell d'avoir pris la décision 3 jours auparavant de mettre les collections en sécurité dans la grande salle des coffres du Crédit Agricole. Et le Crédit Agricole, vous le connaissez très bien, puisque c'est le mécène principal qui a subventionné en fait et qui a participé au fonctionnement, qui a permis l'acquisition des coffres et autres les aménagements. Donc aujourd'hui, vous vous offusquez de la mise en sécurité. Aujourd'hui, il y a un président, il y a une association avec un fonctionnement tout à fait normal. Un président qui, tout en avisant son comité, son bureau, met en sécurité, et il n'est pas en train de dérober cette collection, enfin ces collections, puisqu'il y en a plusieurs, et aujourd'hui, vous lui faites un courrier agressif en lui demandant de réintégrer, alors qu'on sait très bien que le bâtiment, au moment où vous demandez que ces collections soient réintégrées, n'a pas encore été mis en conformité, puisque c'est là-dessus qu'il vous demande d'interagir, puisqu'il y avait des problèmes sur le tableau électrique et sur la sécurité du compteur. Le 10 décembre 2015, le bureau du centre Jean-Marie Pell a demandé à l'unanimité, secrétaire et trésorière compris, d'écrire à la mairie pour signaler le problème généré pour la vétusté du tableau. Le 29 février, suite à l'information par le président du centre Jean-Marie Pell, approbation par le conseil d'administration de la décision du président de transférer les collections pour mise en sécurité de ces dernières, alors que vous sous-entendez qu'il a fait ça sans l'accord de ses membres. Également, on demande du conseil d'administration de prise de rendez-vous avec la mairie pour évoquer les travaux nécessaires de mise en conformité. Le 11 mars, vous avez reçu en mairie le président avec un engagement du maire de faire réaliser les réparations dans la semaine et de reprise de contact avec le président du centre Jean-Marie Pell à l'issue de C'est la lettre de M. Lucette, ça. C'est le retour qu'il vous fait, oui. Ah, D'accord. Bon. Et vous êtes son défenseur? Je ne suis pas son défenseur, mais Ah, je voudrais que d'accord, vous me je répondiez croyais. là-dessus. Le 7 novembre 2016, réponse au centre Jean-Marie Pell avec courrier recommandé adressé par la mairie, déclaration de plainte pour C'est pas la diffamation. peine de lire tout le Oui, courrier. ben, je ne sais pas tout le courrier, c'est les éléments marquants de ce courrier, puisque vous ne nous en faites pas part, et encore moins à vos colistiers, je pense. Donc, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a la succession de Jean-Marie Pell, aujourd'hui, qui est en train d'être réalisée. Vous savez également que le centre Jean-Marie Pell a eu un don de plus de 50 mètres, enfin ça représente 50 mètres carrés de mobilier aujourd'hui qui est stocké en mairie de Metz. Vous agressez cette association, on ne sait pas trop pourquoi, et j'ai l'impression, moi, tout ça pour en revenir sur votre point de départ, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à la déclaration initiale que vous aviez faite dans la presse, en confiant ce bâtiment, que vous êtes juste en train de mettre une autre association dans ce bâtiment pour faire en sorte que demain, alors qu'en 2014, il y a un compte-rendu de l'Assemblée du centre Jean-Marie Pell qui valide bien que c'est l'entièreté du bâtiment qui les intéresse et que le centre Jean-Marie Pell a toujours vocation à être réalisé. Donc je ne comprends pas aujourd'hui comment vous, initiateur de cette association, maintenant vous en êtes encore membre de droit, aujourd'hui vous faites tout pour nuire, et en plus, vous allez mettre une autre association dedans en nous proposant une convention ce soir, pour faire en sorte que demain, le centre Jean-Marie Pell ne puisse plus fonctionner dans ce bâtiment-là. Parce que vous savez très bien que c'est tout le bâtiment qui les intéressait. Alors moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec cette association, pourquoi vous en prenez aujourd'hui à eux, comme vous l'avez déjà fait avec d'autres par le passé. Moi, j'aimerais comprendre, et je ne vous donnerai pas aujourd'hui mon accord pour signer cette convention, tout simplement parce que ça va à l'encontre de ce que vous-même avez déclaré dans la presse en 2011.
Je sais bien que les choses évoluent, mais dans l'État aujourd'hui, le centre Jean-Marie Pelt existe toujours. Le président a la confiance de ses membres, de son bureau, et je ne vois pas ce qui vous permet aujourd'hui de l'agresser de la façon dont vous l'agressez, parce qu'aujourd'hui c'est une association comme une autre, et qui n'a eu comme réflexe que de mettre en sécurité les collections de Jean-Marie Pelt qui étaient placées sous sa responsabilité. Ben, je vais vous répondre. Pour moi, c'est très très simple. C'est pas la peine de faire un discours de 20 Pas minutes. un discours, mais il faut bien que tout le monde comprenne, puisqu'on n'a pas les courriers, monsieur le maire. Mais si, vous avez eu les courriers. Ben, moi je l'ai parce que je me le suis procuré. Vous permettez que je réponde? Oui, oui, allez-y. Ça va être très, très vite réglé. J'ai créé effectivement cette association. Hein, et au départ, elle se dénommait Musée Jean-Marie Pelt. Nous voulions y installer des collections de Jean-Marie Pelt, des donations. C'était le projet d'origine. Hein. Au bout de 2 ans de présidence, ce que j'avais annoncé dès le départ, nous avons élu à l'unanimité un autre président, qui est M. Issette. J'ai signé avec lui une convention qui attribue à compter du 1er janvier 2013 l'ancienne salle de bain de la Poste pour y installer une chambre forte et y installer les documents que Jean-Marie Pelt a fait de donation. Hein. Et je dois dire, parce que c'est la réalité, depuis 4 ans que M. Issette est président de cette association, le projet n'a pas évolué. En tous les cas, en ce qui concerne la Poste. La seule évolution qu'il y a eu en 4 ans, hein, c'est que les donations que j'avais reçues en tant que président et que lui a reçues, qui avaient été nommément désignées, données au centre Jean-Marie Pelt de Rodemack, ne sont plus actuellement à Rodemack. Alors, vous me dites qu'elles sont au Crédit Agricole. Moi, officiellement, je n'en sais rien. Officiellement, vous savez. Officiellement, je n'en sais rien. Donc, effectivement, elles sont en Crédit Agricole, parce que je me suis renseigné de mon côté, mais je ne sais pas pourquoi elles sont en Crédit Agricole. Non, attendez. Ça, en 4 ans, il n'y a rien qui a été fait. La convention qu'on a signée, elle ne concernait que l'ancienne salle de bain et la chambre forte. La convention dit ceci: le propriétaire, sous réserve d'une délibération favorable du conseil municipal, s'engage à signer une nouvelle convention de mise à disposition de l'ensemble du bâtiment communal au preneur, donc l'association, dès la validation de l'étude d'aménagement du bâtiment et de son plan de financement par les partenaires publics et privés du preneur, pour la création d'un centre d'interprétation de la botanique, de l'écologie et du développement durable en relation avec la vie et l'œuvre de Jean-Marie Pelt et de ses bureaux. Or, en 4 ans, je n'ai pas vu d'études, je n'ai pas vu de plan de financement, je n'ai rien vu depuis 4 ans. La seule étude qui a été faite, c'est un relevé d'un géomètre pour le bâtiment, c'est la commune qui l'a payé. En 4 ans. Et la seule chose qui s'est passée en 4 ans, c'est passé au mois d'octobre 2015, à savoir que M. Issette a décidé de sa propre initiative de sortir les documents de ce bâtiment, a fait venir une personne étrangère à la commune dans ce bâtiment, au lieu de dire tout simplement à la mairie, j'ai vu, il y a des gens extérieurs à la commune qui sont passés dans le bâtiment. Monsieur le maire, est-ce que la commune, est-ce qu'elle peut mettre en conformité ce tableau? Et on l'aurait fait. Au lieu de ça, il a d'abord sorti les documents pour les mettre au Crédit Agricole, je ne sais encore pas aujourd'hui pourquoi. Ensuite, il a fait venir un électricien extérieur à la commune avec les clés que la commune lui a mis à disposition. La moindre des choses eût été que la commune soit avisée, qu'une personne vienne vérifier les installations communales. Je ne sais pas ce que vous penseriez, monsieur. Il a le droit Si, attendez. Non, laissez-moi terminer. Non, ce n'est pas la question là que je vous pose. Est-ce que vous, si vous prêtez les clés à un voisin, vous accepteriez que votre voisin rentre dans votre garage pour vérifier l'installation électrique? Moi pas. Ça, c'est le deuxième point. Donc ça veut dire quoi? Il a d'abord sorti les documents. Il a ensuite fait venir un électricien. Il a ensuite avisé son bureau, et c'est son bureau qui lui a demandé de prévenir un mairie. Voilà. Ensuite,
effectivement, les travaux ont un peu tardé, donc, mais les travaux ont été faits au mois de mai de 2016, et depuis le mois de mai, il ne s'est rien passé. Alors, quand vous dites que l'association fonctionne de manière optimale, j'ai des doutes, parce que moi, j'ai régulièrement des gens de l'association qui viennent me voir, qui me disent que le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis des mois, qu'on a adressé des courriers à M. Issette, une majorité du membre du conseil d'administration pour qu'il réunisse le conseil d'administration, il ne le fait pas. Il y a une assemblée générale, la dernière assemblée générale statutaire remonte à début 2015, il n'y en a pas eu depuis. Alors permettez-moi de douter du bon fonctionnement de cette association. Et bon, ça c'est le problème de l'association dont je suis membre. Moi, ce que je voulais à travers ce courrier, c'est lui faire comprendre que ces donations ont été données au centre Jean-Marie Pell de Rodemack, ont été données à Rodemack, et que ces documents ne sont plus à Rodemack. Et j'ai des informations, comme quoi il le confirme d'ailleurs dans son courrier, quand il dit que les donations de Jean-Marie Pell ne sont pas propriété du centre Jean-Marie Pell de Rodemack, mais du centre Jean-Marie Pell, et qu'il peut en faire ce qu'il en veut. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Alors maintenant, si... Mais ça, c'est encore une fois une petite bagarre. Non, c'est pas une bagarre. Non, laissez-moi terminer. C'est pas une bagarre. Entre ce que vous dites, le centre Jean-Marie Pell et le centre Jean-Marie Pell de Rodemack. Moi, aujourd'hui, je note que pendant l'écrit et ma chaîne s'appelle centre Jean-Marie Pell. Oui, après, ça, c'est comme château et citadelle. Là, on en a un seul entendu parler. Moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est quand vous dites oui, rien n'a été réalisé. Non. Je signale pas, monsieur le maire, laissez-moi terminer. absolument rien. Lorsque vous déclarez en 2011, là, oui, bah, on va mettre à disposition... Mais on l'a fait. Oui, non, mais l'action la plus spectaculaire, d'accord, mais parce que vous aviez tous les leviers, alors que vous saviez très bien à l'époque que vous étiez dans la plus grande inégalité. Vous n'aviez pas le droit de présider une association et de lui attribuer des locaux ou de lui attribuer des subventions. Si vous n'êtes plus président, c'est parce que vous n'aviez pas le droit et que vous saviez qu'on serait allé au tribunal administratif pour ça. Donc ne dites pas, ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour cette association, et tant mieux. Vous êtes là aussi pour faire ce que vous pouvez pour Rodemack. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est votre acharnement. Après, que vous ne soyez pas aux commandes, que vous ayez une idée, parce que si j'ai bien compris, moi, la problématique, c'est que vous vouliez amuser. Eux, c'est un centre, le centre Jean-Marie Pell, c'est pas la même vocation. Mais est-ce que pour autant, est-ce que vous devez aujourd'hui faire autant d'ingérence dans une association locale? Non, c'est pas 10 minutes là-dessus. C'est la vocation du bâtiment. Quand on nous dit que le bâtiment n'a pas d'autre usage, je suis désolé. L'usage, vous l'avez déclaré dans la presse à l'époque. Alors dites-nous, aujourd'hui, parce que ça fera capoter leur projet, ça. On est bien d'accord, monsieur le maire. Absolument pas. Non, Absolument pas. parce qu'aujourd'hui, ils en parlent. Mais si je voulais faire capoter leur projet, comme vous le dites, M. Sturm, avec le musée des Postes, je n'aurais pas fait un courrier à M. Issette pour qu'il revienne avec le matériel. Ah ben non, lui fallait intégrer le matériel parce que vous considérez, et à un juste titre, que les donations ont été faites à Rodemack, mais qu'elles doivent revenir, et ça j'en suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous sur le fait que ces donations, parce que vous le stipulez dans le courrier, des donations que lui et vous avez reçues, mais en tant que président, il a le droit d'utiliser la clause de sécurité pour mettre ces donations. Si juge, ce local aujourd'hui, il n'est pas chauffé, il n'est pas ventilé, tout est coupé au niveau électricité. Donc aujourd'hui, si quelque chose a été resté dans le coffre, ça n'a jamais été c'est coupé actuellement, monsieur le maire, non? Ça n'a jamais été coupé. C'est pas coupé? Non, ça n'a jamais été coupé. Ah, ben je suis désolé, parce que j'y suis allé moi-même avec M. Issette, et c'était coupé. Voilà. Ben oui, mais parce que même votre histoire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Le président d'une association est détenteur d'un double décret. On va arrêter là. Là aussi, parce que c'est un bien loufoque. Non, parce qu'en moi je vois une chose. J'ai le droit d'aller avec M. Issette, c'est le président d'une association, et aujourd'hui c'est un double décret. Et c'est dans votre convention, il est stipulé que quelqu'un de la mairie doit être avec lui pour les originaux. Oui, là, il a été double. Oui, et lorsque j'y étais, contrairement à ce que vous dites, la ventilation, toute l'électricité est coupée. Il n'y a pas de chauffage, rien. Si quelque chose était dans les coffres aujourd'hui, tout serait... Moi, j'ai rien coupé. Vous n'avez peut-être pas coupé, mais tout est coupé à l'intérieur. Moi, je vois une chose.
j'ai parfaitement respecté la convention que j'ai signée avec le centre Jean-Marie Pelt. Hein. On a mis la salle de bain à disposition comme ça figurait dans la convention. Et la convention stipule bien que la commune s'engage à signer une nouvelle convention de mise à disposition de l'ensemble du bâtiment communal au preneur dès la validation de l'étude d'aménagement du bâtiment et de son plan de financement par les partenaires publics ou privés. Je n'ai rien. 4 ans après, 4 ans de présidence de M. Hussette, je n'ai rien. Voilà. Et la commune n'a rien. La seule évolution qu'il y a eu en 4 ans, c'est que les documents qui étaient à Rodemack, ils ont quitté Rodemack. Il y a beaucoup moins de bras de levier que vous pour se verser des subventions au Guyane ou s'affecter des locaux. Lui, il va peut-être attendre la succession de Jean-Marie Pell pour pouvoir faire quelque chose. Oui, et vous savez très bien qu'elle est en cours et qu'il est obligé d'attendre. Voilà. Donc moi, j'applique la convention. Entre-temps, j'ai été sollicité une première fois par le club philatélique il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'en ai parlé à M. Lissette, bien sûr, il s'est opposé, mais au motif qu'il allait présenter à l'association et au conseil municipal un projet d'aménagement. Ce projet ne vient pas, il n'est pas prêt de voir le jour. Hein. Donc à partir de là, je prends les dispositions pour que ce bâtiment ne reste pas vide. C'est quand même le rôle de la mairie et du maire de veiller à ce que ces bâtiments communaux ne soient pas entièrement vides. Ce bâtiment qui est d'une importance capitale pour Rodemack est occupé actuellement, il y a une seule pièce qui est occupée. Le centre Pelt n'a plus aucun document dans ce bâtiment. À partir du moment où une association veut faire don à la commune de Rodemack d'un musée des postes qui a été proposé une première fois à la proposition à laquelle je n'ai pas donné suite, ils sont revenus à la charge. 2 ans après, le bâtiment n'est toujours pas occupé par le centre Pelt, il ne se passe rien, j'accepte la donation. Moi je pense qu'à partir de là, la commune et le maire font leur travail correctement. Après, l'association du centre Jean-Marie Pelt, ils gèrent leurs problèmes en interne, c'est pas moi qui vais gérer leurs problèmes. Moi j'étais intéressé uniquement, je suis interloqué par le fait qu'une seule personne, fût-ce le président, puisse de sa propre initiative sortir des documents qui ont été remis nommément à Rodemack. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Bon, maintenant, je n'ai pas le choix. Ils sont à Metz, soi-disant, au Crédit Agricole. Pour aller où ensuite, je n'en sais rien. De toute façon, le président, M. Hissette, ne dit rien à son comité. Son comité n'est pas au courant de ce qu'il fait et de ce qu'il fait comme président d'association, puisqu'il n'y a pas de réunion. Et malgré le fait que son comité réclame par lettre recommandée des réunions du CA, il n'y en a pas. Voilà. Alors après, si vous voulez le défendre, c'est votre problème. Moi, je pense que cette position n'est pas défendable. À partir du moment où M. Pell, de son vivant, a remis des documents à Rodemack, à une association de Rodemack, en me disant, moi, personnellement, c'est pour moi, Jean-Marie Pell, c'est Rodemack. Et la meilleure preuve en est, c'est que lorsqu'il est décédé, les personnes qui étaient autour de lui ont voulu le faire enterrer à Metz. C'est lui qui a souhaité être enterré à Rodemack dans son testament. L'office était déjà fixé à Metz quand ils ont ouvert le testament, et dans le testament il était spécifiquement écrit qu'il voulait être enterré à Rodemack. Donc c'est bien Rodemack. Après que des gens d'autres municipalités, Thionville, Metz, Nancy, Marly, j'en passe, se réveillent à partir du moment où Jean-Marie Pell est décédé, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi j'ai reçu des donations de Jean-Marie Pell de ses propres mains, et je souhaite que ces donations restent à Rodemack. Voilà, j'en ai terminé. Et vous comptiez nous rendre destinataire de la réponse? Bien sûr, après le conseil municipal de ce soir, parce que je me doutais bien, M. Stour, que vous alliez en parler. Bien, Voilà. Donc maintenant, vous avez donné la réponse, et je ferai la réponse. Et la meilleure preuve en est, c'est que dans la réponse de M. Hissette, hein, quand il dit je vous rappelle de nouveau à ce titre que les idées et les valeurs de Jean-Marie Pell sont universelles, oui, qu'elles ne peuvent donc pas être la propriété exclusive d'une commune ou d'une collectivité, quelle qu'elle soit. Entièrement d'accord. Sauf que les donations de Jean-Marie Pell ont été remises à Rodemack, en main propre au maire de Rodemack, et président de l'association. Il parle des idées, là, pas des donations. Là. Oui, mais il est en train de faire la même chose avec les donations. Il parle des idées, oui, il parle des idées, mais également des donations. Je vais sur les mots. Voilà, donc voilà la situation, la réalité de la situation par rapport
à ce bâtiment. Moi, j'ai la conviction que si au bout de 4 ans, il ne s'est rien passé, il ne se passera pas plus dans les années qui viennent. Hein. Donc à partir de là, je pense que c'est mon rôle qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce bâtiment, ou alors il n'y a pas lieu de le conserver. S'il ne passe rien, on va autant le vendre. Toujours la poste, là, jusqu'à présent, vous n'avez pas mal pas mis la poste. Donc... Ben, la poste y est toujours, parce que l'office de tourisme est toujours à la même place, et que le bâtiment qui devait être créé par la communauté de communes n'est pas à l'heure actuelle. Donc on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Donc cette donation, ce sera uniquement une donation, tant pour les hébergements. Oui, c'est ça. Donc c'est du dépôt pour. Mais non, il n'y a pas de vente. Ils vendront rien. Mais non, ils vendent des timbres. Oui, ils vendront quand même, ils feront une Ils vendent des déclaration, timbres. ils vendront des petites choses. Donc voilà, on leur met à disposition à local. Ah non, Donc c'est pas une donation. Moi, j'appelle pas ça une donation. Si, c'est une donation. Bah, Chez nous, c'est donné à la commune de Rodemack. Donc c'est une donation, ça va être notre propriété. Et ça restera notre propriété tant que la commune de Rodemack décidera d'en garder la propriété. Si un jour les élus qui sont autour de cette table décident que le musée de la Poste ne les intéresse plus, la seule demande du club philatélique, et c'est justifié, c'est que ce musée leur revienne, qu'on ne donne pas, qu'il ne soit pas dispersé à tout vent, je ne sais pas où, comme les donations de Jean-Marie Pellet. Et donc là, vous mettez à disposition de l'État ou Ben, je vais voir avec eux. Pour l'instant, on signe la convention. parce Après, qu'on je signe vais une voir convention, mais si demain ils nous demandent de rénover les locaux, de faire des aménagements, on peut, par les ouvriers communaux, repeindre une pièce et aménager une pièce. On verra. Hein. On ne va pas mettre le musée Pell dans une pièce qui est appel, dans les postes, dans une pièce qui n'est pas accueillante. Hein. Je pense qu'on peut quand même lui donner un coup de peinture. Parce que là, on parle des pièces qui faisaient le logement. On ne parle pas des bureaux de poste. Nous verrons. Le bureau de poste, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. C'était un peu l'objectif de le mettre dans le bureau de poste, mais compte tenu des relations tendues actuellement avec l'employé communal, et on va en parler tout à l'heure, dans ce bureau, je vois mal accepter de gérer en plus cette affaire-là. Bon, ça, on avisera. Il y a suffisamment de pièces au rez-de-chaussée pour mettre ce musée. Voilà. Là, ce qui nous est apporté ce soir, c'est qu'on accepte cette donation, compte tenu du fait qu'elle nous a été proposée une première fois et que je l'avais refusée parce que je croyais encore il y a 1 an ou 2 au projet du Centre Pelt. Aujourd'hui, je n'y crois plus, puisque la seule action qui a été réalisée par le Centre Pelt depuis 1 an et demi sur Rodemack, c'est d'enlever les donations de Jean-Marie Pelt, les emmener à Metz. Voilà. Ça, c'est la réalité. Après, on peut penser ce qu'on veut. La réalité, elle est là, M. Schloum. La mise en sécurité. Les mots ont une importance. Oui. Vous occultez. Oui, Quand vous y êtes, dites volés. Puisque les mots n'ont aucune importance, dites carrément qu'il les a volés. Non. Vous savez où elles sont dans ce coffre, elles appartiennent. Non, je pensais qu'elle pourrait très bien rester là. Il suffisait de prévenir la mairie pour qu'on envoie un électricien à ce qu'on a fait, et puis l'affaire était réglée. Ouais, au mois de mai, ça a été fait. Et vous a signalé ça en fin d'année 2015. Il n'y avait plus d'urgence, il n'y avait plus de documents. Alors. Les documents, ils ont été transférés. Au mois d'octobre. Ouais, donc il n'y avait plus de documents, donc il n'y avait plus d'urgence. Ouais. Il serait peut-être revenu si vous aviez bougé avant, on n'en sait rien. Puisque vous étiez engagé à le faire dans la S'il y avait eu des réunions du comité, on aurait pu dialoguer. Et vous pouvez dialoguer avec un président de l'association, monsieur le maire. Vous êtes assez dans les associations et vous êtes assez dans Rodemack pour avoir un discours direct avec. On n'est pas encore dans une ville de 100 000 habitants. On passe au point suivant. Merci. Ouf. Donc si vous le voulez bien, on va régler, M. Sturm, là je m'adresse à vous directement. Si vous êtes d'accord, on va régler 4 points mineurs et ensuite on passera au point de la requête de Mme Thiebaud et je vous demanderai d'arrêter de filmer et d'enregistrer la séance du conseil municipal à partir du point numéro 10. Mais ça sera enlevé au montage. Non, je demande que ce soit pas enregistré parce qu'on parle d'une personne en particulier, d'une employée de la commune. Enlevé au montage, si vous l'avez fait la dernière fois, je vous en remercie, mais il n'est pas nécessaire que ce qui est lu ici soit enregistré sur une bande ou sur un film.
logiquement, c'est une séance publique. Donc, Eh bien, à ce moment-là, nous demanderons une séance privée. Voilà. Ouais, Donc on règle nos 4 points de l'ordre du jour, et puis ensuite on demandera le 8. Voilà. On votera. La convention, je pense que tout le monde est d'accord. Deux voix contre. Si. Mais en fin de compte, on met le bâtiment à disposition gratuitement. On ne met pas le bâtiment à disposition, c'est nous qui allons gérer, ils vont nous donner un coup de main. Ils nous donnent, on ne leur met pas le bâtiment à disposition, ils nous font une donation. Et donc nous, on va installer ce musée dans la poste, au fur et à mesure de nos possibilités d'aménagement, et on va le gérer. Ils nous donnent un coup de main. Voilà. Parce qu'ils connaissent leur bien, ils savent comment l'exposer, ils savent comment le gérer, puisqu'ils l'ont fait pendant des années, ils nous donnent un coup de main. voilà, et le jour où il y a une ouverture, ils sont prêts à venir pour expliquer ce qu'est le musée de la Poste. Nous, aujourd'hui, C'est pas eux qui vont le gérer, c'est nous qui allons le gérer. il y a des appareils et ils viennent simplement pour nous aider. Et s'ils veulent nous donner un coup de main, ils sont les bienvenus, parce qu'on n'est jamais trop. Parce qu'ils sont détendus. Pourquoi on va pas le temps? Ben, parce que à Étanges, sans moins généreux. parce que à Étanges, jusqu'à maintenant, c'est bien était dans une salle communale, mais pas exposé, il était dans un local communal, donc il n'était pas à la vue du public. Et deuxièmement, je l'ai dit lors de la première réunion du conseil municipal, M. Ritt est originaire de Robac, et il a souhaité que ce soit dans un local postal plutôt que dans une salle ordinaire, puisque c'est un musée des postes, et que dans le local de Rodemack, on a encore à l'heure actuelle une banque d'accueil qui est quasiment unique en France, d'après lui, et donc il souhaite que ce soit exposé dans le local postal de Rodemack. Donc les 4 points divers sont les suivants. Acquisition de terrain. Donc il y a les héritiers de Madame Franz Paul, qui habite Manom, la sœur Michel habite Lutz, et la mère Granvaux Anne Marguerite habite Manom. Ils sont actuellement en train de régler de succession de terrain. Donc ils se sont rendus compte qu'à Zemin, il y avait un terrain de 46 mètres carrés qui se situe au droit de la maison André Michel, sur le terre-plein communal, où il y a le lampadaire, à l'intersection des 2 rues, de la rue qui monte vers Zemin et de la rue des Calvaires. Ici, c'est la ferme André, là, c'est la maison de Michel André, et donc il y a 46 mètres carrés ici dans le terre-plein communal, l'aménagement public communal, qui sont la propriété de la famille Franz. Voilà. Donc ils souhaitent nous céder ces 46 mètres carrés pour l'euro symbolique, pour que cette partie-là soit régularisée, puisque c'est dans le terrain communal. Voilà. Donc l'autorisation de faire un acte administratif, où Jean-Marie Reiter signerait donc l'acte d'intervenir au nom de la commune et moi-même en tant que notaire. Donc c'est ici la montée de Zemin, la rue des Calvaires, ici la ferme André, ici son fils Michel qui a construit, ici la ferme Reiter, Jean-Marie, et donc là il y a 46 mètres carrés en rouge, là dans le terre-plein central, il y a d'ailleurs un beau lampadaire en plein milieu. Voilà. Donc ces 46 mètres carrés appartiennent à la famille Franz, qui souhaite nous les léguer pour l'euro symbolique. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on souhaite vous proposer de faire un acte administratif pour régularisation, et que Jean-Marie Reiter signe au nom de la commune, moi-même en tant que notaire, pour faire cette régularisation, ce qui se fait habituellement. Jean-Marie, je te donne la parole pour l'autorisation de coupe de bois dans les forêts de Folbach-Zemin. Oui, donc cette année, la coupe de bois a lieu dans la forêt, dans différentes parcelles, pratiquement sur l'ensemble de la forêt, la 4, la 5 et la 6, ça c'est pour les parcelles. Donc pour environ 170 terres de bois, environ, il est bien. Et les garants pour cette coupe seront Thiel, André, Michel et moi-même. Donc
inscrits dans la forêt, ceux qui sont inscrits pour couper du bois. Et est-ce que moi je pourrais m'inscrire Voilà. comme Parce que c'est des forêts sectionnelles de Folbach-Zemer, c'est-à-dire qu'il faut habiter à Folbach ou à Zemer pour avoir le droit à ces bois. Désolé. C'est bon, on est d'accord? Est-ce qu'il y a un bois à Esma? Il y a un bois à Rodemack, oui. Un bois à Rodemack qui est communal. Et je crois que la répartition, alors, si je ne me trompe pas, elle a eu lieu aujourd'hui, je crois. Non. Samedi. Oui, voilà, je sais quelque chose, je sais pas. C'est bon, Jean-Marie? Oui. Merci. Donc, acceptation d'un chèque, de quoi il s'agit? Donc, on a un contrat d'assurance avec Groupama. Donc, j'ai fait venir le commercial de Groupama, on a eu un rendez-vous en mairie. Je lui ai demandé donc de rajouter sur le contrat de la commune de tous les bâtiments communaux le local multiservice, puisqu'il va rentrer en fonction dans les tout prochains jours. Donc il l'a rajouté donc sur l'état des bâtiments communaux, des biens immobiliers de la commune. Et il m'a fait savoir que notre contrat, compte tenu d'un calcul complexe, que je n'ai pas d'ailleurs pas très bien compris, mais qui est fonction des sinistres occasionnés dans la commune, notre contrat coûterait moins cher à partir du moment où j'ai signé le contrat, à savoir le 24 octobre. Donc il nous rembourse 100,62 € pour la période du 24 octobre au 31 décembre 2016, sur ce qu'on avait déjà payé sur le contrat en début d'année. Et donc ça veut dire que grosso modo on aura 500 € en moins à payer pour l'année 2017. Mais là ce soir il nous apporte d'encaisser ce chèque de 100,62 correspondant à une ristourne sur l'assurance des bâtiments auprès du Groupama. Demande d'annulation du permis de construire numéro 2 de 2016. Donc j'ai reçu un courrier daté du 30 octobre 2016 de la famille Zane Bernadette et ses fils, 7 impasse Jean 2 à Rodemack. C'est l'impasse près du cimetière. Donc c'est l'adresse de leur maison familiale, mais ils n'habitent pas là, mais ils ont mis l'adresse de Rodemack. Lettre recommandée avec accusé de réception, objet demande d'annulation du permis de construire 57 588 16 numéro 2. Monsieur le maire, j'ai tout récemment constaté que vous aviez délivré un permis de construire à monsieur Marc Arcamp, la société maraîchère Le Noyer Culture de Légumes, en date du 15 septembre 2016 et concernant une ferme maraîchère. Par la présente, je vous demande de bien vouloir annuler le permis. En effet, nous craignons une perte d'ensoleillement pour nos parcelles de jardin situées juste à côté. Et en plus, nous constatons une instrumentation d'une rue avec un lieu-dit qui est le Langgarten. En cas de réponse négative de notre part, nous effectuerons un recours hiérarchique auprès du préfet et du ministre. Donc ce courrier daté du 30 octobre, je l'ai réceptionné le 14 novembre. Et j'ai fait la réponse suivante, le 18 novembre. Madame, par courrier en date du 30 octobre 2016, réception en mairie de Rodemack le 14 novembre 2016, vous m'avez saisi une demande d'annulation du permis de construire délivré le 15 septembre 2016 à M. Hartkamp. Par la présente, j'accuse réception de votre recours, conformément aux dispositions de l'article L. 112.3 du Code des relations entre le public et l'administration. Votre demande sera inscrite par le maire de Rodemack en mairie de Rodemack dont les coordonnées figurent sur la présente. À défaut d'une décision expresse qui vous sera notifiée avant le 14 janvier 2017, votre demande sera réputée rejetée. Vous disposerez alors d'un délai de 2 mois à compter de l'apparition de cette décision de rejet pour saisir le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation de l'arrêté portant permis de construire contesté de la décision de rejet. Donc j'ai accusé réception. Et donc on a 2 mois pour répondre sur le fond à cette demande de permis. Donc sachez quand même, en attendant
on fasse la réponse que la famille Zant est propriétaire d'un terrain d'Anna 18, qui est entre les serres de M. Arcamp et le ruisseau. Voilà. Ils ont mis l'adresse de Rodemack, mais ils vivent sur Révanche, Bollère, comme une vraie C'est un terrain en friche. Ouais. Ils veulent Il n'y a pas de potager. Ils n'avaient pas Ils ne veulent pas le cultivé. céder. Il n'y a pas de construction. Donc, ça ne sera pas recevable par Si, parce qu'il y a beaucoup trop de... Oui, parce que dans 18, c'est chaud, on vous repose la question. Mhm. Ah ben, déclarez votre huis clos. Hein. Donc, en vertu de l'article L121-15 du Code des communes, les séances du conseil municipal sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider sans débat, la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'ils se réunissent à huis clos. Donc, je vous demande d'accepter le huis clos, compte tenu du fait que j'ai l'intention de lire la requête qui a été déposée au tribunal administratif par Mme Thiebaud et la réponse que le maire a validée et qui a été envoyée au tribunal administratif le 16 novembre dernier. Voilà. Qui est d'accord pour le huis clos? Merci.